Le monothéisme est une thèse qui est indéfendable. L'énothéisme, oui. C'est ce que d'ailleurs a bien précisé David-André Bellassène. Il y a un Dieu unique pour les Judéens, puisque les Judéens portent le nom de leur Dieu, c'est-à-dire Yahoud. Mais il y a d'autres dieux, bien entendu, pour les autres peuples. Et de même qu'il y a un Dieu unique pour un peuple donné, s'il y a d'autres dieux, il y a d'autres peuples, hein, ça va de soi. Et ces autres peuples peuvent avoir d'autres leaders, d'autres dieux. Bon, donc il ne faut pas dépasser les bornes, et il faut essayer de tenir un discours un peu plus équilibré pour pouvoir être crédible. Le monothéisme est une invention qui va contre les Juifs. C'est-à-dire qu'on leur dit, il n'y a qu'un seul Dieu, donc votre Dieu est notre Dieu. Terminé. Le tour de passe-passe, n'est-ce pas? Eh bien, on n'a pas envie d'être prisonnier de ce genre de sophisme. Hein, c'est pour ça que quand les Juifs disent qu'il y a un seul Dieu, je me demande s'ils ne sont pas un peu suicidaires, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une façon pour les autres nations de s'approprier leur Dieu à lui, de s'approprier ce Dieu de Yahoud. Donc, arrêtons de parler de monothéisme, sauf si on entend par monothéisme le fait que les Juifs n'adorent qu'un seul Dieu et n'acceptent pas les valeurs des autres dieux. Et les valeurs des autres dieux, ce sont notamment les valeurs d'Israël. Parce qu'Israël, ce n'est pas les Juifs. Ce ne sont pas les Judéens. Israël, c'est au contraire celui qui s'est retourné contre le Dieu d'Israël, contre le Dieu des Juifs. Israël. Israël, c'est un futur, mais qu'il faut comprendre comme un passé, verbe conversif, comme la plupart des prénoms. Yitzhak ne porte pas le prénom par rapport à ça. Il va rire, il porte le prénom pour dire il a ri, ou plutôt son père a ri. Et pour les autres, c'est pareil. Ça, c'est un contresens grammatical évident. Donc, oui, il y a la notion de unité ne vaut que dans le rapport qu'un peuple a avec son leader. Son leader qui peut être un chef, peut être un dieu, souvent les deux d'ailleurs, parce que, voilà, peu importe. Et les autres peuples sont d'autres peuples, et ils ont leur propre leader, ils ont leur propre dieu, c'est un autre problème. Et le mot Elohim, justement, est un mot qui veut dire quelque part un Dieu universel, puisque c'est une invention, à mon avis, des Israélites. Et pour désigner ce Dieu universel, eh ben, on emploie le Elohim, parce que Elohim, c'est le pluriel, c'est une totalité. Ce que j'appelle dans une autre vidéo, c'est un panthéon. C'est un panthéisme. Le monothéisme, en réalité, est un panthéisme. Et la vraie religion des Judéens, c'est l'énothéisme. C'est-à-dire, nous avons un certain Dieu qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions comme ceci ou comme cela, il nous a choisis pour nous transformer en ceci ou cela.